Quand on donne du pouvoir à un technocrate, voilà ce qui se passe. Alors évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler du Canada et de ce qu'on peut y observer aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un truc qui s'est produit et qui n'est pas une petite chose. Vous avez le convoi de la liberté qui s'est mis en route il y a quelques semaines et qui a bloqué Ottawa. Alors pendant ce temps-là, le Premier ministre s'est caché sous la table. Le pauvre était positif au coco machin, d'accord? Et puis là, il a fait une sortie, il a déclaré la loi martiale. Boum, comme ça. Alors ça a des implications directes, parce que aujourd'hui, on peut le dire, quand vous êtes là à réclamer vos droits fondamentaux et votre liberté, ça c'est un gros mot, dans le monde post-2020, il ne faut plus parler de liberté, ça c'est un mot interdit, parce que là, directement, vous êtes associé à un groupe de personnes peu recommandables. Là, on peut le dire clairement, vous faites partie de l'extrême droite, de l'extra-ultra droite, vous êtes des nazis, vous êtes des suprémacistes blancs, bref, vous êtes des gens qu'il faut éliminer carrément, on peut le dire comme ça, parce que ça revient un petit peu à ça ce qui se passe. La loi martiale déclarée au Canada, là, avec menace assortie derrière de geler les avoirs et les comptes bancaires des participants au mouvement, certes, mais également aux sympathisants. Alors ça, c'est quand même terrible, parce que si vous appelez John, vous avez un gros camion, et que vous avez participé au blocage d'Ottawa, là, évidemment, vous êtes en première ligne, ça va mal se passer pour vous. Mais si vous vous appelez Tim, et que vous avez filé 10 $ sur une plateforme online, pour laquelle je ne vais pas faire de pub, parce qu'ils ne méritent pas, bah là, ça se passe mal pour vous aussi. Alors, tous les gens qui ont donné pour ce mouvement, figurez-vous que le listing a été craqué. Ah, c'est pas de chance quand même, Ça, c'est con. Et puis en plus, les noms, ils ont été divulgués. Ouh, on continue à mettre un petit coup de projecteur sur les gens qui ne pensent pas de la bonne façon. C'est-à-dire qui ne vont pas dans le narratif officiel. Voilà. Alors ça, c'est une boîte de Pandore qui est ouverte maintenant et qui va avoir un certain nombre de conséquences. Alors évidemment, quand ils ont dit on va geler les comptes bancaires, bizarrement, vous avez toutes les banques au Canada qui ont eu des problèmes de fonctionnement. Les banques online, là c'était compliqué pendant 2 jours. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les gens ne sont pas débiles. S'ils ne peuvent plus avoir accès à leurs avoirs, alors ça va créer des gros problèmes, évidemment, parce que si vous avez un remboursement de maison, vous avez des choses comme ça, vous êtes obligé de passer par la banque. Mais ce qui se passe, ils vont aller chercher leur fric, et c'est ce qu'on appelle le bank run derrière, parce que vous allez retirer le maximum de ce que vous pouvez, parce que vous ne savez pas où vous allez dans ces conditions. Donc il faut pouvoir aussi assurer le quotidien, il faut pouvoir se nourrir et assurer les dépenses quotidiennes. Voilà. Donc, ils ont déjà commencé à verrouiller le truc. Alors, le côté positif de tout ça, c'est que ça va envoyer un énorme message à la population en général, du moins à ceux qui sont, on va dire, pas trop endormis, et évidemment auprès de ceux qui sont réveillés, c'est que vous ne pouvez plus faire confiance à ces gens-là, vous ne pouvez plus faire confiance au système lui-même. Et ça craint, parce que notre système repose exclusivement sur la confiance. Voilà, c'est dit. On a une monnaie qui repose quasiment plus sur rien, qui est imprimée à la vitesse, enfin je veux dire, ça va trop vite pour moi, on n'arrive plus à compter, c'est voilà. Donc la planche à billets fonctionne à mort. L'économie réelle, elle ne reprend pas vraiment, tout est financiarisé. Et derrière ça, vous avez effectivement des gouvernements qui sont en train de serrer la vis quasiment comme jamais pour vous imposer des trucs. Donc là, j'aime autant vous dire que la confiance, elle est en berne. Et on le voit sur les marchés financiers, quand vous avez le dollar qui monte en même temps que l'or, en général, c'est pas bon signe. Donc voilà, ces gens-là accélèrent la chute, à mon sens, accélèrent la chute, et bien de l'Occident, carrément. Voilà, très bien, continuez à faire n'importe nawak, à vouloir imposer votre truc aux gens, c'est ça que ça va faire, tout simplement. Mais là, on a un grave problème politique quand même, parce que, évidemment, il y a des solutions qui vont être quelque part ponctuelles. Si vous avez un compte à l'étranger, c'est quand même plus simple, à ce moment-là, de pouvoir, survivre, mais ça n'est que des mesures qui sont ponctuelles. Parce qu'en face de ça, on a un problème politique. S'il n'est pas réglé, on va vers du totalitarisme total, c'est le cas de le dire, du totalitarisme total. Je commence à parler comme les ennemis là, ouais, je fais l'extrême droite, l'ultra droite, allons-y encore un peu plus loin. Voilà.
Donc non, on en rigole, mais c'est pas cool. Le point positif, c'est effectivement ça, c'est que la confiance étant fragile, quand elle commence à s'étioler, ben à un moment donné, ils vont continuer finalement à détruire le socle social, à détruire le système, voilà, eux-mêmes, et on précipite évidemment le tout vers l'effondrement encore plus rapidement. Voilà. Alors écoutez, qu'est-ce que je peux dire au niveau individuel? Quand on observe ce genre de mouvement, rassurez-vous, c'est des coups d'essai, ça risque d'être généralisé partout, parce que c'est comme le reste, si vous voulez. On pousse un petit peu le bouchon, on voit comment ça réagit en face, et puis bon, bah, si ça se passe pas trop mal, on va encore plus loin, on poursuit l'agenda, hein. Donc on va voir les réactions, on va voir comment ça va se traduire tout ça, mais en attendant, au niveau individuel, dites-vous que ça peut arriver exactement de la même façon là où vous résidez, en Europe, partout, hein. Donc il y a peut-être des mesures à prendre pour se protéger, on va dire, on ne peut pas se protéger à 100% de tout ça, comme je le dis, c'est vraiment un problème politique, et qu'à un moment donné, si le peuple, c'est-à-dire le véritable souverain, dans l'idéal démocratique, hein, ne reprend pas le pouvoir sur ces technocrates non élus, ou alors élus mais bien retournés, parce qu'ils font leur truc entre eux, eh ben on est mal. Voilà, on est mal, je peux pas vous dire autre chose. Mais bon, on vit des temps intéressants, et rien n'est joué, j'ai envie de dire à ce niveau-là, hein. Mais bon, il y a du sport quand même, hein. Allez, restez calés, bon courage, je vous dis à plus, ciao.